Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'info régionale, c'est Grand Lille TV en images en 8 minutes. Voici l'essentiel de l'actualité du jour de ce vendredi 17 mai. On démarre bien sûr par vos prévisions météo après plusieurs belles journées de soleil. Le retour des nuages et des pluies même d'ailleurs aujourd'hui. On alternera entre les perturbations nuageuses et pluvieuses, parfois quelques rares éclaircies. Et avec tout cela, bien les températures seront plutôt fraîches, inférieures au normal de saison. 14 degrés cet après-midi à Lille. À la une première information en images dans la métropole lilloise. Ce dimanche, un nouveau centre SOS Médecins ouvre à Tourcoing, rue des Francs, une antenne locale qui s'ajoute à celle déjà existante à Roubaix et qui vise à désengorger les urgences des hôpitaux aujourd'hui saturés. Sur place, 18 médecins généralistes et spécialisés accueilleront leurs premiers patients ce dimanche dès le lendemain de l'inauguration. Une permanence sera également assurée la nuit. En cas d'urgence, SOS Médecins propose une prise en charge rapide des patients en une heure à peine. Alors que beaucoup de personnes ont souvent le réflexe d'aller à l'hôpital pour des urgences non vitales, pour des petits bobos, ce centre sera parfaitement efficace. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On se situe entre le médecin traitant et le service d'urgence. On est là effectivement pour répondre à ce qu'on appelle la demande de soins non programmés, l'appel qui ne peut pas attendre mais qui n'a peut-être pas besoin d'une prise en charge en urgence. Et bien évidemment, on espère que petit à petit, on va aider à désengorger un petit peu le service des urgences de l'hôpital de Tourcoing qui en a bien besoin. Lorsque nous avons créé, je crois que c'était en 88, le SOS médecin Roubaix-Tourcoing, l'implantation historique était à Tourcoing. Bon, puis c'est l'une des deux plus grosses villes de notre secteur d'activité, il était normal d'y venir. Depuis janvier, plus de 170 commerçants de l'agglomération sont engagés auprès de l'association Zero Waste afin de réduire les emballages inutiles, en particulier dans l'alimentaire. L'idée, c'est de faire accepter les sacs de vrac, les boîtes et les bocaux amenés par les clients dans le Vieux-Lille. Par exemple, le magasin Boucherie Léal Moderne fait partie de ces commerçants engagés. Si vous y allez avec votre propre sac ou votre bocal, plus besoin d'emballer les produits. Cela fait évidemment des déchets en moins. Pour les commerces et le groupe Zero Waste, c'est d'abord en sensibilisant les commerces locaux et leurs clients que l'on pourra à terme toucher efficacement toute la population. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. En fait, quand vous allez chercher votre pain, votre viande, votre fromage, si vous emportez votre contenant avec vous, ça vous évite de prendre un contenant du commerçant. Et en plus, c'est un contenant que vous allez garder très peu de temps dans votre frigo et qui va finir ensuite à la poubelle. Donc on a tous à gagner en anticipant un petit peu ces courses et en prenant ces contenants avec nous. Aujourd'hui, il y a quand même 100 milliards d'emballages plastiques jetables consommés chaque année en France et on pourrait réduire ce nombre d'emballages par un simple geste qui est de ramener ses propres contenants quand on va faire ses courses. Dans l'actualité également, la phrase du jour en partenariat avec le quotidien, un CNews, elle est signée Iris Mittenard, qui est, vous le savez, meneuse de revue au paradis. Elle atteint depuis peu. Mon corps a longtemps été mon ennemi, mais maintenant on travaille ensemble. Dans les cabarets, on ne juge personne. Les filles sont magnifiques, mais elles sont là pour faire une performance artistique. Iris Mittenard qui défend notamment ce travail de meneuse de revue au Paradis Latin après une polémique jugée contre l'affiche sexiste selon certains de ce spectacle. Autre image dans un tout autre registre dans l'actualité pour évoquer le projet Emilis porté par des étudiants de la faculté d'ingénierie management de la santé à Lille. Il s'agit d'éveil musical pour les enfants en situation de handicap de l'IEM Christian Dabadi. Depuis janvier, les 7 étudiants sont allés 2 fois par mois travailler avec les enfants et un groupe de musique, Batucada. Ensemble, ils ont préparé un concert sur le thème des percussions brésiliennes. Ce mercredi avait lieu la restitution du projet, un spectacle où les enfants ont pu jouer devant leur famille et leurs proches au sein des jardins de l'IEM. Un beau projet tout en sourire détaillé au micro d'Alicia Sanfilippo. On a pu voir qu'ils se sont éveillés, d'où le nom Emilis, E pour éveil et M pour musical. Ils sont de plus en plus concentrés, ils arrivent à garder leur concentration plus longtemps par rapport aux séances du début. Ils se sont créés des liens entre eux parce qu'après qu'on soit parti d'une séance, ils répétaient encore à l'internat avec leurs amis. Ça a permis de découvrir autre chose dans un environnement, un internat qui est quand même assez rythmé sur le quotidien, de sortir un peu des sentiers battus de l'internat où on arrive, on prend sa douche. Là, il y avait une motivation, un autre rythme. On se dépêchait d'aller à l'internat parce qu'il y avait la percussion le soir.
Le football également en l'actualité avec la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Le dernier match à domicile surtout pour le LOSC demain soir à 21h face à Angers. L'occasion d'officialiser la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine et de saluer l'équipe et le public, de faire la fête tous ensemble. C'est ce qu'on fait d'ailleurs le trio d'attaque stars du LOSC cette saison. Jonathan Bamba, Jonathan Iconé et Nicolas Pepe, la Bip Bip, qui se sont invités tous les trois en conférence de presse hier au domaine de Luchin. Je vous propose un extrait de cette interview. C'est peut-être la dernière fois qu'on joue ensemble, mais on va profiter de ces moments. On va d'abord se concentrer sur le match d'Angers pour pouvoir gagner ce match. Et après, on verra tout ça au moment venu. Et peut-être que l'année prochaine, on sera tous là encore. Ouais, bien sûr. C'est une possibilité. Je suis pas parti. Il n'est pas parti. Jonathan Bamba n'est pas parti. Il n'y a personne encore qui est parti. Donc on ne sait pas de quoi il fait demain, comme on dit ça, mais en tout cas, on est là pour l'instant. On est là, non? Non, on est là. Merci. C'est moi. Merci. J'ai bien parlé. Lille-Angers, demain soir 21h au stade Pierre-Mauroy, la 37e journée de Ligue 1. Demain soir, en France et dans la région, la 15e édition de la Nuit européenne des musées, l'occasion de découvrir autrement ces lieux culturels et artistiques. Quel est le programme de cette nuit dans la métropole lilloise? La sélection avec vous, Rémi Desremeaux. Ouais, on commence par l'Hospice Comtesse de Lille. Le musée propose des visites commentées avec fond musical. Il mettra à l'honneur son histoire et ses collections d'art. Côté musique, des élèves du conservatoire joueront des micro-concerts de musique de chambre. Une immersion musicale destinée aux mélomanes et aux passionnés d'art. Dans un autre registre, le site minier de Leeuwarden vous accueille dans ses profondeurs avec une ambiance bal d'antan. Il y aura des musiques, un spectacle visuel et le groupe Bidon jouera de la percussion au cœur de la fosse de Loing. Si vous préférez lever la tête et regarder le ciel, rendez-vous au château de Flers à Villeneuve-d'Ascq pour l'exposition Un œil dans les étoiles. Un planétarium vous fera découvrir le système solaire, les découvertes astrologiques de la région vous seront expliquées, comme l'histoire du pionnier Robert Joncker, responsable du premier observatoire du Nord. Si vous voulez plutôt vivre une expérience de nuit, vous pouvez vous munir de votre lampe torche à Lille. Le musée d'histoire naturelle sera plongé dans l'obscurité. Partez donc à la découverte des fossiles et des dinosaures. La nouvelle exposition Curiosidad sera également accessible. Vous y découvrirez des objets du musée d'art populaire de Mexico. Et à Tourcoing, l'Institut du monde arabe fait découvrir la photographie. Toute la nuit, l'exposition Photographier l'Algérie sera disponible. Diverses animations sont proposées, comme la réalisation de portraits avec des appareils photo anciens. Merci Rémi, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très bonne journée à toutes et à tous.